Alors, la partie la plus intéressante, l'essai routier. Donc du coup, l'intérieur très dépouillé, on n'a plus le commodo pour les vitesses, on n'a que le clignotant. Par contre, ils ont mis le clignotant ici, sur la modèle 3, on n'avait aucun des deux. Moi, je trouve que c'est mieux de ne pas avoir les deux. Mais bon, après, je pense que, il me semble pour les normes de sécurité, ils n'aiment pas trop quand on n'a plus d'interface physique. Le lever de vitesse, du coup, c'est avec le doigt. Là, par exemple, on va s'arrêter, vous allez le voir. Donc là, on s'arrête, on est en marche avant. Hop, si on passe en marche arrière, vers l'arrière, et là, je peux reculer. Et si jamais il y a un bug, ici, il y a aussi des boutons physiques. Là, il y a le P, par exemple. Et on peut passer en D aussi, ici. Alors, insertion très dynamique qui va se passer. On va faire même un 0 à 100, t'es prêt? I'm always ready. Ok, on met à 0. 3, 2, 1. Wow. Seigneur. Top. Qu'est-ce que ça marche? C'est vraiment quand on est une montagne russe, tu sens ton on est propulsé. La cage thoracique, c'est ça, on est propulsé, satellisé comme ça. Et voilà, une immense impression d'espace à l'intérieur. Il y a aussi là, bon, c'est le jour on voit pas, une éclairage d'ambiance maintenant. Donc ça, la nuit, ça peut s'allumer. Ici, on a deux chargeurs à induction, donc quand on pose le téléphone, hop, ça charge tout seul. On a un très grand rangement ici. Donc, ici, voilà, porte-gobelet, très grosse aussi ici dans la coudoir. Donc pour les rangements, c'est vraiment pas mal. Voilà, que dire d'autre? C'est très épuré, mais moi, je trouve que, je sais pas toi, mais au final, ça me choque pas plus que ça. Après, ceux qui n'aiment pas trop les écrans, bon, vont être un peu déconcertés. En fait, tout se fait. Moi, ce qui m'impressionne, c'est que tout se fait via l'écran principal ici de base, et que, donc du coup, on a vraiment une vision peut-être hyper dégagée à la place du conducteur de la route, et en même temps, on l'a aussi sur l'écran. Par contre, le jour où l'écran tombe en panne, je sais pas si tu peux conduire la voiture. Il n'y a même pas de clé, c'est avec le téléphone la clé, quoi. Enfin, il y a une carte quand tu prêtes la voiture, tu te passes comme là, ils m'ont passé. Parce que c'est pas mon véhicule, malheureusement, ils m'ont passé une carte. Donc on la met sur la portière là, ça déverrouille. Mais le but de l'essai, c'est qu'en fait, je vais bientôt changer de véhicule de société. Donc ça sera un véhicule full électrique, malheureusement, avec maintenant les taxes. Et on va dire ce que je trouve le plus intéressant, c'était ça, donc modèle Y, modèle 3. J'ai une préférence pour le modèle Y, donc ce serait plutôt, je pense, un propulsion. Après, niveau budget, il faut voir si ça passe. Peut-être la modèle 3 passera plus, peut-être que ça passera pas, peut-être que ce sera un 3008, je sais pas. Mais on va dire, dans l'idéal, ce sera un modèle Y propulsion. Là, je sais qu'ils ont amélioré aussi les finitions qui étaient pas mal critiquées. Là, ça fait, par exemple, là, on a du cuir. On a une sorte de suédine ou je sais pas quoi, mais les assemblements sont vraiment pas mal. Ça rappelle les couleurs extérieures de la voiture, quoi, pour faire un alliage noir et gris. Ah oui, vraiment tout des embuages, les sièges chauffants, courants chauffants. Tu nous mets un peu de buée, frérot? On a même la version karaoké bientôt. Ouais, mais par contre, c'est mal traduit, c'était aussi là. Enfin, pour moi, j'ai jamais vu karaoké avec un C. Mais je crois peut-être dans un bug de traduction. Elon Musk engage des bons traducteurs. C'est la version belge, Carapils karaoké, quoi. Mode romance. Ça, quand t'es en date.
Disponible en mode PC. Tu fais des flammes et puis là tu peux avoir de la buée, mais bon, on ne va pas détailler. Tu as des jeux aussi vidéo. C'est plus pour le copilote quand il se fait chier, ça. J'ai l'impression aussi qu'elle est un peu moins ferme que la première génération parce que les gens se plaignaient un peu que les suspensions étaient trop dures. Là, ils ont un peu assoupli les suspensions, quoi. Quand on met le clignotant, on a la caméra qui affiche l'angle mort. Ça, c'est très pratique. Le clignotant s'enlève tout seul. Il détecte quand tu as fini de changer de voie et c'est très très performant. On va bientôt arriver dans l'autoroute, pouvoir tester la puissance. Pourquoi? Parce qu'il y avait un peu... Ouais, même les piétons, ils détectent. Ouais. Là, vous pouvez soit afficher le pourcentage de la batterie, soit vous pouvez afficher une estimation d'autonomie. Mais bon, je trouve que c'est plus facile de savoir où est-ce qu'on en est avec la batterie. Ça, on peut... Pour enlever les alertes de survitesse, maintenant depuis 2023, c'est obligatoire dans les voitures. C'est la batterie de ton téléphone ou la batterie de la voiture? Non, la voiture. Okay. Au lieu de l'essence, on a de... Tu vois, tu as même le clignotant de la voiture de devant qui voit même qu'il a mis le chip. Bientôt l'induction se fera dans l'autre sens. Double ça. Je suis vraiment impressionné par... Et pour te dire qu'un Q3 comme j'avais, ça coûte le même prix que ça, mais il ne t'offre pas du tout les mêmes prestations, quoi. Ah, avertisseur d'angle mort aussi, il y a une lumière qui s'allume quand on a un véhicule dans l'angle mort. Ça c'est nouveau aussi, il n'y avait pas sur la phase 1. Essayez-les toutes, vous verrez. Pas attraper-les tous. Ouais, j'ai un peu envie que ça. Alors, l'insertion, ça va être très dynamique. C'est toujours quand il y a... Moi, je dois être puissant pour rester fixe. Pourquoi limiter? Ah, quand tu es en essai, c'est limité à 140. Sur la lampe. Ouais. Il savait déjà qu'on allait faire. Il n'a rien qu'une relance, je sais pas, un 100-140, t'appuies. Et voilà, Et comment on met l'autopilote? Alors, là, l'autopilote, la voiture, en fait, voilà, elle reste dans sa ligne. Elle adapte la vitesse, une voiture devant qui freine, la voiture va freiner. Au bout d'un moment, normalement, il va te dire de remettre les mains sur le volant. Pour prouver que t'es pas mort ou que tu fais pas. Tu sais, t'es pas en train de jouer à un jeu. Mais en gros là je mets juste la main, mais c'est la voiture qui fait tout. La vitesse, je pense que c'est comme ça, ouais, on diminue la vitesse avec la roue. C'est ça que j'ai pas ça sur la Mercedes. Enfin Mercedes en gros quand tu rapproches, t'as le volant qui est vide pour te dire remets-toi. Mais j'ai pas le maintien dans la voie, ça c'est très agréable. Et comme je disais, c'est pas mal le toit avec ce qu'ils ont mis là, ouais. Comment on appelle ça, ça fait que t'as pas le soleil qui te chauffe. Il y avait une caméra qui filme l'intérieur. Ça va être pour le mode sentinelle peut-être. Là c'est la concurrence, Ioniq 5. J'aime bien le design, ça fait un peu rétro-futuriste. Ça charge plus vite, mais c'est moins... On n'aime pas cracher sur les adversaires. Non, mais elle est pas mal parce que tu as des batteries, tu as l'architecture 800 volts. En gros, là, ça charge beaucoup plus vite. Genre celle-là, tu vas faire 10 à 80% peut-être en 35-40 minutes. L'autre, tu le fais en 20 minutes. Donc, tu gagnes plus de temps sur les longs trajets. Mais la voiture, je trouve que la TC est un peu plus aboutie. Ça, c'est la modèle 3. Tu as le moteur aussi. On va sortir ici.
faire demi-tour et repartir chez Tesla. Ils vont penser que je l'ai volé, la voiture. Ils ne savaient pas que j'étais un voyou du 92. On ne la retrouverait plus jamais. Elle sera au Congo dans 2-3 semaines. Là, on va la mettre sur un... Il y a des Libanais qui font transport par bateau au Congo. On va l'emmener là-bas. Elle servira de taxi. J'ai mon Uber. Les Cora vont fermer en Belgique, je sais pas si t'as été au courant. Ouais. Celui-là, ils vont le... Bon, j'y allais très rarement, mais... Cora, c'est fini. Quand j'avais ma moto, je venais faire le plein ici. Vu que je devais payer l'essence moi-même. Et c'était le moins cher, mais... Ouais, c'est dommage. Ouais, parce que là, 1,43, l'essence, c'est vraiment... Après, en France, c'est, je crois, 10 ou 20 centimes de plus. Allez, petit accéléré. T'as vraiment l'impression que la voiture va décoller, genre à ce cadre. Bientôt, il y aura les ailerons qui sortiront et puis... Et ouais, la suspension est vraiment plus confortable, on sent moins les aspérités de la route. Et le châssis, ouais, ça bouge pas trop, genre j'ai peu... Très un peu des lignes de partout, on comprend pas trop d'où ce que ça vient. Ah, je crois quand ils voient les panneaux de limitation de vitesse, ils te... Ouais, c'est ça. Dès que la limitation change, ils te préviennent. La bande c'est 50. Ce qui est bien, c'est one pedal, genre je touche pas au frein, tu fais tout avec l'accélérateur, genre dès que tu lèves un peu, la voiture freine. C'est très très agréable. Par contre, la différence, c'est que maintenant c'est en rampage, c'est-à-dire que quand on arrive par exemple, au feu rouge, avant, c'était comme une boîte automatique, c'est-à-dire que tu lèves le pied, la voiture rampe. Là, la voiture reste arrêtée, il faut appuyer pour qu'elle redémarre. C'était pas bon, on va essayer à droite après. C'est pas... Non, c'est le prochain. Oui, c'est le prochain, c'est pas ici, c'est le prochain. Auto-école, là. J'aime bien voir la tête des gens qui apprennent à conduire. Putain, le mec, il est vieux pour... Bon, après, il n'y a pas d'âge, mais il a... Non, je crois que c'est le... Qui est qui? Il a 60. Enfin, la soixantaine, je pense. Je pense que c'est madame qui apprend à conduire. Tu lui as dit non, la maîtrise est aussi assez... Enfin, la dame est aussi assez vieille, mais bon. Peut-être sa voiture perso, il utilise le week-end. Enfin, vu que c'est le patron, peut-être qu'il utilise le week-end. La voiture aussi, bah, pour ses besoins personnels. Enfin, je pense que ça doit être ça. Ça doit être la voiture, mais c'est aussi son véhicule, donc il utilise le week-end. Mais donc c'est un peu nul, t'as l'impression que le mec apprend à conduire. Là. Affaire à suivre. Château d'Axe. À l'époque, il y avait énormément de pubs avec ces trucs-là. C'était qui faisait la pub, Tom? Ah, comment elle s'appelle? C'était pas Adriana Carambeu? C'était une jolie blonde, mais c'était ou pas... Claudia Schiffer, là? Je sais plus. C'était celle qui jouait aussi dans La Roue de la Fortune. Ah, mais je sais plus son nom. Je sais plus, mais je vois très bien. J'ai l'image dans la tête. L'image dans la tête. Elle s'appelait Victoria Silvested. Je pense que c'était comme ça. On n'en voit plus beaucoup des comme ça, les Range Rover Vogue. Moi, je préfère ceux-là au sport. Je trouve qu'ils sont beaucoup plus classe. Il faudrait que je regarde parce que ma mère va bientôt changer de... Elle a un Qashqai et elle adore les gros SUV. Peut-être que je lui achèterai un truc comme ça. D'ailleurs, le Qashqai, ça fait au moins 1 an que je lui ai promis de le filmer que...
bref, j'ai pu faire des promesses parce que sinon les gens ils vont tous se désabonner. J'aurais promis de filmer un Qashqai plus de justement la voiture de ma mère, mais et en plus en ce moment j'ai quasiment plus le temps de rentrer à Paris. Voilà, dernière ligne droite, on va rendre le véhicule chez Tesla malheureusement. Ben, je pense que mes amis, je vais vous laisser là. Voilà, merci pour le visionnage. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un magnifique caméraman avec moi qui m'aide à faire une vidéo un peu plus pro, si on peut dire ça. Mais on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos et une bonne fin de week-end. Voilà. Salut.